C'est un jour important pour la communauté homosexuelle de France. Le projet de loi sur le mariage pour les couples du même sexe et l'adoption est présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. François Hollande a tenu ses promesses. Malgré tout, la polémique enfle. Les politiques de droite maintiennent en majorité leur opposition sur le mariage homosexuel. À cela, les religions du monde suivent le même chemin, alors que d'autres demandent à ce qu'il y ait un référendum. Pourquoi ce mariage fait-il débat? Est-ce que c'est le mot mariage qui dérange? Devrait-on, selon vous, parler d'union civile? Et pourtant, c'est bien le cas. Le mariage est civil et non religieux. Quel est votre sentiment sur ce projet de loi? Merci de vous joindre à nous dans ce débat jusqu'à 14h sur la première au 02 62 99 2000. Claude Montanet sur Réunion Première. Et merci d'accueillir nos invités, Stéphane Niquez, jésuite anthropologue, Stéphane Ducamp de l'association des lesbiennes, gays, bi et trans, Pierre Matisse de SOS Homophobie. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous sur Réunion Première. Alors je me tourne directement vers Stéphane Ducamp. Le père Glenac n'a pas mâché ses mots hier dans la presse sur le mariage homosexuel. Pour reprendre ces mots, si on veut faire un élevage de poules, on ne prend pas de coq. Est-ce que cela vous a choqué profondément? Oui, je pense que j'ai pas été le seul à avoir été choqué. Pour moi, c'est des propos qui sont proches de l'homophobie. Alors, ce qui m'a le plus choqué, c'est de dire le mariage homosexuel. Déjà, on parle pas de mariage homosexuel, on parle de mariage pour tous. Le mariage homosexuel est contre nature. Je vais vous affirmer une chose, le mariage, c'est un homme et une femme. Oui, c'est beaucoup d'humour, moi aussi. Oui, le mariage religieux, c'est un homme et une femme. Voilà. Le reste, après, on parle de mariage civil et on parle d'adoption. Donc, si au moins Monsieur Glenac, c'est ça, oui. Si on parlait, si en l'occurrence on parlait des mêmes choses, ce serait bien, mais on parle pas des mêmes choses. En quoi, évidemment, donc, bon, vous le disiez, cela a choqué, ça choque toujours. Et lorsqu'il rajoute, je ne suis pas contre l'homosexualité, mais célébrer le mariage de deux homosexuels est contre nature. Oui, bon. Alors, il y a juste une petite parenthèse que je pourrais faire. Il y a rarement deux coqs dans un poulailler. Il y a un coq et des poules. Donc, je pense que le père Glenac est pour la polygamie. Vos réactions au 02 62 99 2000. Pierre Baptiste de SOS Homophobie. Alors, vous rejoignez votre collègue à côté, Stéphane Ducamp. On est vraiment dans l'homophobie là, sur les propos. Oui, je pense que arrivé à ce stade, c'est vraiment viser, pointer du doigt toute la communauté homosexuelle. Et je pense vraiment qu'il ne devrait pas profiter de sa situation pour justement véhiculer ce genre d'idées négatives et qui n'ont pas de fondement. Stéphane Niquez, jésuite anthropologue, votre sentiment? Votre sentiment? Mais c'est évident que c'est bête, c'est tout simplement bête. Je connais suffisamment François pour ne pas lui prêter d'intention, mais on est tout à fait dans le discours un peu populaire, le bon sens à côté de chez soi. Mais ça tombe très mal. Et moi, je vais plus loin. En attendant l'heure de l'émission, nous discutions encore un petit peu. Depuis quelques jours, on ne se quitte plus. On a animé ensemble une soirée. Vous nous parlerez de ce qui s'est passé hier soir avec ce débat. Oui. Je me rends compte que finalement, alors au moins un intérêt de tout ça, de tout ce qui se passe autour de ce projet de loi, c'est que ça a obligé les uns les autres à... Bon, d'abord, il y a le côté émotionnel, tout se met à s'agiter en surface, et puis progressivement, on a commencé à descendre. On a commencé à avoir des réflexions de fond. Puis des choses qui viennent progressivement. Je pense à une chose très simple, c'est que il viendrait à l'idée, et ça, je reprends des discours de l'autre Stéphane 1, moi c'est Stéphane 2, c'est qu'il viendrait à l'idée de personne de qualifier quelqu'un d'hétérosexuel. Et je me dis, et ça rejoint la remarque plus que maladroite du père Glenac, c'est que dès qu'on parle d'homosexualité, au sens propre du terme, on s'enferme pratiquement, ou on enferme l'autre dans la génitalité, c'est-à-dire dans l'aspect purement physique de l'acte sexuel. Comme si le caractère sexué de tout être humain, de toute personne, ne se limitait qu'à... C'est un des aspects, une des dimensions certes importantes, mais ce n'est qu'une des dimensions du caractère sexuel de l'être humain. Et donc c'est vrai qu'on est très maladroit au niveau vocabulaire pour ne pas se laisser piéger par des termes qui sont par définition réducteurs. Parler d'un homosexuel, si on analyse bien, c'est le réduire à sa génitalité. Ça viendrait à l'idée de personne d'aller réduire l'hétérosexuel à sa génitalité d'hétérosexuel. Est-ce que c'est le mot mariage, selon vous, qui dérange, Stéphane Niquez? Non, d'abord, on ne va pas refaire toute l'histoire du droit français, etc., ou du droit civil,
Mais il faut quand même se rappeler que beaucoup de termes ont été empruntés à l'univers religieux. La difficulté, c'est effectivement l'homomariage, du coup, finit par être vidé de sa substance du côté religieux. Et moi, à la limite, je ne suis pas le premier à le dire dans l'Église catholique, hein, à la limite, à nous d'abandonner le mot mariage pour, lorsqu'il y a sacrement de mariage, pourquoi pas parler de sacrement d'alliance. La difficulté, c'est qu'effectivement, et c'est quand même paradoxal, on est dans une époque moderne où on valorise, dans bien des cas, les différences. Et puis, il y a des points de fixation comme ça, où on voudrait que toute différence disparaisse. Et du coup, le mot mariage devient un fourre-tout. Mais comme tout terme, comme on dit générique, ben, il finit par ne plus rien signifier. Stéphane Ducor. Oui, bon, moi je suis d'accord avec Stéphane, hein, en l'occurrence, si ce n'est que, il y a le point de vue de l'égalité. Donc tout disparaît au niveau de la différence, oui, c'est le but, hein, là-dessus, de dire que quand on a des enfants, quand on est un couple, je pense aux quelques couples qui m'écoutent et qui vivent à La Réunion avec des enfants et qui sont des couples d'un même sexe, ils ont bien envie d'avoir une égalité de droit par rapport à la population dite hétérosexuelle, pour parler de leur génitalité. Moi je considère qu'on a le droit de créer une famille, on a le droit d'avoir un avenir et non pas n'être que toléré dans une société. On a le droit, on paye des impôts au même titre que tout le monde, on a le droit d'avoir des enfants, de léguer quelque chose. Le Pacs est absolument et fondamentalement insuffisant, il ne protège pas du tout, que ce soit au niveau... l'exemple que je cite le plus facilement, pour moi c'est une évidence, c'est quand vous êtes un couple d'un même sexe, en l'occurrence, celui qui est le parent reconnu par l'État venait à décéder dans le couple et qu'il n'y a pas d'autres familles, eh bien, les enfants voient la DAS. Je trouve ça assez monstrueux. Au nom de la protection de l'enfant, je pense que là, on se trompe de sujet. Dans ce cas-là. Les auditeurs ont la parole. Nous serons en ligne avec Max de la Plaine des Palmistes et puis Bruno de l'Étang Salé. Toutes les réactions au standard de la première au 02 62 99 2000. Coup de poing dans l'actu. Un seul numéro. 02 62 99 2000. Ok. Bienvenue, c'est à l'opposé, nous allons faire route jusqu'à 18h. Média au point, moi c'est pas comme ça, là oui. Ce film, c'est vraiment pour toute la famille. Maison sur cette compile Ségaloff. C'est la soirée où il faut être ce week-end. Du lundi au vendredi de 16h à 18h, ça se passe comme ça sur Réunion Première. Ils ont demandé les dossiers de tous les passagers britanniques. Selon les premières estimations, on compte 9 décès au sol, ainsi que 43 blessés. C'était bien une bombe. Attentat, manipulation, crise diplomatique. Les événements tragiques d'hier ne sauraient nous empêcher de poursuivre notre action sur la scène internationale. Affaire d'État sur Réunion Première Télé, aujourd'hui à 17h25. La Plaine des Grecs vibrera au son du safran en fête du 8 au 11 novembre avec des jeux, des balades découvertes, l'élection de Miss Saint-Joseph en direct sur Saint-Jo TV. Et en concert, c'est Gaël, Trice et Sergio, Maiko et Kennedy pour les sportifs. Le samedi 10 novembre, la première émission du Trail du Curcuma. Le safran en fête, c'est à Saint-Joseph, du 8 au 11 novembre. Réunion Première. Coup de poing dans l'actu. Un seul numéro. 02 62 99 2000. Ok. Nous sommes dans le débat sur le mariage homosexuel avec nos invités Stéphane Niquez, jésuite anthropologue, Stéphane Ducran de l'association des lesbiennes, gays, bi et trans, Pierre Baptiste est également avec nous de SOS Homophobie. Nous accueillons Max de la Plaine des Palmistes. Bonjour Max. Allô Max. Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très très bien. Oui. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bon, au bout du compte, pour le mariage homosexuel, bon, moi je suis marié avec une femme. Et je dirais, ces gens homosexuels, ça veut dire qu'ils n'aiment pas les femmes. Ce sont que des gens qui rabaissent les femmes à leur cœur pour le mariage. Je dirais, mes frères, oh mes sœurs, sur cette terre que vous êtes homo, tel que soit. Il faut respecter le mariage. Le mariage devant la croix, devant Dieu, c'est l'homme et la femme pour reproduire cette terre. Mais deux hommes ne reproduisent pas et deux femmes ne reproduisent pas. Voilà, je vous dirais, vous prenez des enfants. Les enfants, je vous dirais bien, seraient bien occupés avec vous. Mais pensez quand cette personne
personne sera âgée, à un certain âge, qu'est-ce qu'il va raconter? Pour lui, il sera un grain de sable dans les maillons. Il ne pourra pas s'exprimer comme qu'il voudrait, librement, de dire qu'il a vécu avec une maman, un papa. Mes chers amis, si vous êtes homosexuel, ce n'est pas votre choix à vous, c'est de la nature. Consommez à la façon que vous voulez, mais respectez le droit du mariage. Max, vous avez l'impression que Max, vous avez l'impression que les homosexuels ne respectent pas, c'est ça. Donc exact. Très bien. Exact. On est là pour. Et 2 minutes. Si le gouvernement cède de ce problème-là, va créer d'autres problèmes vis-à-vis le mariage, vis-à-vis des couples, et vous allez voir, avec X années, il y aura un mélange, il y aura la bagarre, il y aura des choses qui vont finir mal. Alors arrêtez à là. Ce sont des gens qui voudraient pousser un gouvernement au bout du tunnel. Mais on dit, celui qui donne la roue ne pousse pas la charrette. Arrêtez à là. Ça, ce sont des bêtises entre hommes ou femmes. Hommes ou femmes, ça veut dire les homos. Et on arrête à là. Le mariage est à le respect, l'honneur d'une femme, d'une jeune fille, avec un jeune homme, devant Dieu ou devant Jésus-Christ. Mais cette chose-là n'est pas faite pour deux hommes ou deux femmes. Max, voilà. On a bien compris. D'accord, on va laisser nos invités réagir. Vous avez tous envie de rebondir sur ce que vient de signaler Max de la Plaine Balmis. Il parle de respect que l'on ne respecte pas, que cela va créer d'autres problèmes. Stéphane Nicaise. Oui, non, simplement, je repars de ce que Stéphane a dit tout à l'heure. Le droit à la famille, mais il va être d'accord avec moi de toute façon. C'est pas le problème du droit à la famille. N'importe qui peut constituer une famille. Homo, pas homo, hétéro, pas hétéro, etc. Le problème, et ça rejoint l'échange qu'on a eu hier au centre Saint-Ignace, c'est je crois qu'on a tous besoin de sortir d'un certain nombre de confusions. À commencer par ce que vient de dire le monsieur à l'antenne, j'ai pas retenu son nom, je m'excuse. Max. Hein, on peut idéaliser la relation homme-femme, mais malheureusement, nous sommes tous issus d'une famille où ça n'a pas été forcément un long fleuve tranquille, et je suis bien placé pour le savoir. Le respect des femmes, malheureusement à La Réunion, on aimerait qu'il existe un peu plus. Donc, faut pas se cacher derrière des paravents qui sont des belles idées, mais qui ne sont pas la réalité. Donc, je crois qu'on doit tous faire preuve de beaucoup d'humilité et qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit deux hommes, deux femmes, une femme, un homme, la vie en couple, lapin à gouaille tomate, comme dirait un camarade. Mais surtout, ce qui me paraît important, c'est qu'on a tous besoin de sortir d'un certain nombre de confusions, sinon on reste dans des débats émotionnels, voire plus, et pire. Pourquoi je parle de confusion? Parce que c'est pas la question de pouvoir fonder une famille ou pas, n'importe qui peut le faire. La loi ne l'interdit pas plus qu'elle ne l'autorise. Je parle de la protection. Hein, oui, alors justement, voilà, tu as tout à fait raison, Stéphane. Et ça a été un des objets de notre débat d'hier. C'est-à-dire, la confusion, on est en train de confondre deux ordres bien souvent. Celui de la personne individuelle, qui a tout à fait le droit à la même protection, c'est-à-dire deux hommes vivent ensemble, un décède, eh bien que le conjoint restant puisse avoir ce qu'on appelle une pension de conversion, etc. Autrement dit, les mêmes droits au niveau des droits civiques, etc. Mais ça, c'est au niveau de la personne, et c'est tout à fait respectable. Quand on parle de mariage, mais je vais laisser de côté le mot mariage pour parler de parenté. Et en fait, on ne fait pas suffisamment la distinction, me semble-t-il, modestement, entre parenté et parentalité. La parenté, c'est ce qui structure depuis le fond des âges les sociétés humaines. La parenté, c'est nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, et ça, loi universelle. Et à partir de cette parenté, se sont établies des généalogies, une filiation, une généalogie. Ça, c'est le fondement des sociétés humaines. La parentalité ne regarde pas d'abord de qui est issu l'enfant. La parentalité vise la responsabilité à l'égard de cet enfant. C'est-à-dire la parentalité, c'est faire en sorte que cet enfant puisse grandir dans un milieu épanouissant, qu'il puisse recevoir une éducation. Cette parentalité, de fait, dans bien des cas, n'est plus directement liée à la parenté. Alors peut-être que ça paraît très théorique ce que je dis là, mais en même temps, moi, ça me semble extrêmement pratique et extrêmement important pour peut-être apaiser tout ce débat. C'est que d'un côté, il y a une vraie revendication et qui est reconnue de droit. De l'autre, il y a ce qui fonde
le lien social, la société. Les deux ne se confondent pas, mais les deux ne s'opposent pas non plus. Donc il faut trouver les bons ajustements, quels que soient les termes utilisés, pour qu'on retrouve bien ces deux notions-là. Toutes vos réactions standard de Réunion Première au 02 62 99 2000. Direction l'étang salé, Bruno est avec nous. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Le standardiste me demande d'être très bref et très court. Je demande le même temps de parole que l'auditeur précédent. Très très vite, s'il vous plaît, Bruno. Je dois dire que le mariage pour tous est une polyunion. Qu'on a remplacé le mariage hétérosexuel exclusif par la polyunion exclusive. Le débat est confus parce qu'en fait, c'est un dialogue qu'on fait, un dialogue interreligieux, et non pas un trilogue interphilosophique. Donc j'ai fait partie de Saguet en 2004. Ils ont publié mon article où j'ai inventé le mot homocide. Il y a un écrivain hongrois qui a inventé en 1869 le mot homosexualité, et c'est en fonction d'une intelligence, l'intelligence méta-scientifique. Donc le débat actuel sur le mariage homosexuel est fondé sur une raison d'État, non sur une raison juridique. Dans l'État de droit, tout le monde a droit à une polyunion, à un mariage homosexuel, à un mariage hétérosexuel, et à une union libre, hein, parce qu'on n'est pas obligé de se marier non plus. Et là, le débat qu'on fait est faussé, parce que justement, on n'est pas dans un état de droit. Alors moi, j'ai fait partie de Saguet en 2004, je suis intervenu sur votre antenne en 2007, je suis intervenu en 2012 entre les élections, et j'ai droit aussi à la parole. Parce que les associations qui sont sur le plateau, ils n'ont pas fait autant que nous à cette époque. Et donc, je voudrais dire aussi que en fait, c'est un dialogue. En fait, la droite comme la gauche, en fait, ce sont ils encadrent l'économie, donc ce sont des capitalistes. De toute façon, tout le monde, la droite et la gauche, nous sommes des capitalistes, et ils s'innocentent par une solidarité nationale. Ils se disculpent sans réparer. Voilà. Donc, pour faire ça, il faut transvertir la raison d'État en raison juridique, pour que tout le monde ait droit, à une polyunion, à un mariage homosexuel exclusif, à un mariage hétérosexuel exclusif, à une union libre, parce qu'on n'est pas obligé de se marier non plus. Le mariage n'est pas obligatoire. D'accord, Bruno. Donc, le mariage... on respecte les droits de chacun. Et on en a marre aussi, parce que l'Église dit qu'elle ne condamne pas la personne, elle ne condamne que l'acte. Ça veut dire que elle condamne quand même la personne, puisque nous sommes dans un état de religion, et elle s'immisce dans le débat public. Merci Bruno. Stéphane Ducamp, vous l'avez écouté avec beaucoup d'intérêt. Allez-y. Oui, j'ai pas eu le temps de prendre toutes les notes et d'avoir un dictionnaire qui soit adapté. Donc, apparemment, ce monsieur est favorable de toute façon, que ce soit le mariage hétéro ou le mariage homo. Oui, je pense que je pourrais passer la parole à Pierre-Baptiste sur l'opinion qu'il a du mariage, parce que il est là aussi et il a 20 ans, donc il a son importance en tant que parole. Pierre-Baptiste. Alors en fait, moi, je disais, comme je te parlais, de toute façon que je ne connais aucune personne de ma génération qui donne encore un sens au mot mariage, de manière que ce soit des filles, des garçons, des homosexuels, des hétérosexuels. Et c'est devenu quelque chose qui n'a plus de fondement, puisque pour la plupart, les parents sont soit divorcés, soit célibataires, ou sans vraiment avoir une famille et le foyer avec papa, maman, etc. Donc je pense que peut-être le mot mariage n'est pas adapté à la situation, parce qu'en fait on veut simplement reconnaître et officialiser une relation afin de nous protéger et protéger la famille qu'on a fondée, tout simplement. Stéphane Nicos, je vous donne la parole, mais on va juste accueillir... Très rapidement, parce que ça va peut-être vous étonner, mais je suis d'accord avec ce que dit Pierre-Baptiste. Pourquoi ? Parce qu'il nous remet dans le fil du droit. Le droit, c'est pas les sentiments, c'est pas l'amour. Le droit, c'est du contractuel. Le terme de mariage en droit, c'est purement contractuel. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Alors que des jeunes de 20 ans, ils n'en sont pas à l'âge, on se pose des questions de contrat, qu'est-ce qui va se passer à ma retraite, etc. Et heureusement qu'ils vivent leur amour, qu'ils vivent leur affectivité, etc. Mais effectivement, le mot mariage, en droit, c'est purement contractuel, purement juridique. Jackie de Sainte-Anne est avec nous. Bonjour Jackie. Bonjour, j'ai écouté avec passion vos débats, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que le mot mariage a encore une valeur? Quand on voit tous ces couples qui marient le mois de décembre et qui divorcent au mois de mai, tous ces enfants qui vivent en monoparental, toute cette société qui marche sur la tête, moi je me demande que le gouvernement là, je ne suis pas indifférent,
je crois qu'il fait une erreur en mettant en avant le mot mariage. S'il disait qu'en prenant le Pacs et en donnant en évoluant le Pacs, en donnant le droit que ces gens-là demandent depuis pas mal d'années, et ben je crois que de matin les religieux auraient resté à la maison. Parce que pour eux, le mot mariage c'est sacré. Quand je parle de l'Église, même au niveau de la religion musulmane, au niveau des protestants, au niveau des juifs, pour eux, le mariage c'est sacré. Et ben ne touchons pas au mot sacré. Moi, le mariage, pour moi, n'a pas de sens. Hein. Je suis divorcé, moi, ça fait déjà 16 ans, et je suis bien de vieux que je suis. Hein. Donc, j'ai aucun complexe et aucune notion d'inégalité. Alors, voilà. Mais moi, je crois que le mot mariage ne pas toucher, parce que c'est un mot sacré. Jackie, restez avec nous 30 secondes. Restez avec nous, Jackie, parce que c'est pas le mariage qui est sacré, c'est le sacrement de mariage qui est sacré. Le mariage, pour moi, non, parce que je suis un peu juriste de formation, je m'excuse. Le droit, il n'y a rien de plus froid. Mariage dans le droit, c'est du contrat social. Qui a fait le droit? Qui a fait le droit? Napoléon. Eh bien, alors, c'est l'homme, c'est le droit. Un droit, ce que je veux dire, en disant ça, je préserve l'espace du sacré, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on fait trop de confusion, on met tout dans le même pot, mettons pas tout dans le même pot, et chacun y trouvera ses petits. Mais changeons le mot, on le veut mariage, mais c'est le mot mariage qui dérange. Tout à fait. Et au niveau... C'est un mot sacré depuis les millénaires. Le mot mariage, je crois que si on met tous au mot mariage, ça peut créer des problèmes même de religion. Oui, mais là je suis d'accord avec vous qu'on gagnerait à changer de mot. Mais mettons le Pacs. Il y a le Pacs, habillons le Pacs. Donnons dans le Pacs. Habillons le Pacs. Les homos et les gays. Jackie. Vous savez que le Pacs, c'est quand même les hétérosexuels qui l'utilisent plus que les homosexuels. Non, on s'en fout. Je montre le Pacs dans le mot Pacs. Vous avez tout ce que vous désirez. La page, c'est tout. Passons à autre chose. Jackie de Satan. C'est le mot mariage. Moi, si ça me donne, honnêtement. Moi, je suis... C'est ça. On l'a bien compris. Jackie, s'il vous plaît. Jackie, on a bien compris. On reviendra sur ces valeurs et évidemment, on reviendra sur ce qu'a dit le cardinal André 23 qui parle de supercherie, qui parle de discrimination envers les enfants. On va rebondir sur tout ça. Évidemment, nous avons jusqu'à 14h. Vos réactions 02 62 99 2000. Et puis Sandra de Sainte-Clotilde, patiente au standard. Nous la retrouvons juste après la météo. Coup de poing dans l'actu, sur Réunion Première. Isabelle Loireau, Philippe Dornier et toute la rédaction de Réunion Première. Besoin de savoir s'il y a des bouchons? Réponse 2 fois par demi-heure. Circulation un petit peu perturbée sur cette partie de la route. Grand matin, c'est aussi tous les sports, le meilleur de la musique, un invité avec qui vous pouvez dialoguer. L'anticipation, c'est de la préparation. Moi, je sens une certaine agressivité. L'économie et une visite des marchés sur toute l'île. Le matin, il a de la patate chouchou. C'est rare. Du réveil à votre arrivée au travail, toute l'info du pays chaque matin sur la première. Grand matin, la meilleure façon de se réveiller et de se tenir informé tous les jours de 6h à 8h30 sur Réunion Première. Réunion Première. La météo de ce mercredi après-midi. La météo vous est offerte par McDonald's. Le littoral va conserver de belles éclaircies. En revanche, dans les hauts, la pluie pourrait faire son apparition sur le nord, dans le nord-ouest. Le cercle de Salazie n'échapperait pas à quelques averses. Et puis à la fin de journée, lorsque vous allez rentrer à la maison, il y aura un petit peu de pluie sur la route d'Encorniche. La météo vous a été offerte par McDonald's. Coup de poing dans l'actu, un seul numéro. 02 62 99 2000. Et là, on l'a entendu avec les réactions d'auditeurs que c'est vraiment le mot mariage qui gêne, qui dérange. Alors, les derniers sondages sur le mariage homosexuel montrent que dans l'ensemble, les Français, donc nous sommes favorables à ce mariage. Même si les chiffres sont en recul et sur l'adoption, c'est quasiment à peu près la même tendance. Mais le débat fait toujours polémique et surtout au sein des religions et même dans le monde de la politique. Nous sommes là pour vous écouter au standard de Réunion Première au 02 62 99 2000.
coup de poing dans l'actu, un seul numéro. 02 62 99 2000. Stéphane Niquez, jésuite et anthropologue, Stéphane Ducamp de l'association des lesbiennes, gays, bi et trans et Pierre Baptiste de SOS Homophobie. Nous accueillons Sandra de Sainte-Clotilde. Bonjour Sandra. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, chaud. Donc j'appelais, oui, parce que je suis un petit peu choquée par certains propos venant de l'Église, dans le fait où j'ai été hétéro, mariée, un enfant, ma fille de 13 ans, et je suis homosexuelle depuis 10 ans. Donc c'est vrai que l'Église intervient beaucoup auprès du mariage homosexuel avec un principe assez arriéré, dans le fait où aujourd'hui on a une Église avec des curés pédophiles, des hommes qui frappent leurs femmes tous les jours, qui frappent leurs enfants. Donc je considère que nous, en tant qu'homo, on a les mêmes droits, on est des êtres humains à part entière et on a exactement les mêmes droits que les hétéros. Donc voilà, les propos de certaines personnes sont choquants quand même. Donc, et pour monsieur Max, ce monsieur que j'ai écouté tout à l'heure, on est quand même en 2012 et il faudrait voir, prenez un enfant qui a été élevé dans un milieu homo, aura peut-être plus une stabilité que sur un mariage hétérosexuel où il y a beaucoup, certaines fois, de violence, de choses comme ça. Donc, un enfant, il va s'acclimater à l'éducation qu'on va lui donner et voilà. Donc, et l'enfant va pas suivre exactement la filière des parents, à être homo par la suite. Donc, et l'Église, voilà, l'Église aujourd'hui, quand on écoute un cardinal qui est contre le mariage, avant de refuser le mariage des homosexuels, faites un tri dans l'Église. Sandra de Sainte-Clotilde. Stéphane Ducamp. Oui, je vais intervenir parce que de la même manière, là où je reproche, je vais faire un pas en avant là sur le sujet. Je trouve le débat assez pauvre au niveau français. Donc, il n'y a jamais eu de débat, c'est ça? Là, on en a un, je crois, justement, c'est ça qui est bien, oui. Dans en l'occurrence, jusqu'à maintenant, en métropole, tout le monde monte au créneau, mais il n'y a jamais eu vraiment de débat de fond. Non, pour moi, il n'y en a pas eu. Donc, je ne vais pas être cathophobe, c'est-à-dire que la pédophilie des prêtres, ce n'est pas le sujet, et c'est là-dessus que je n'irai pas plus que je n'irai vers l'homophobie de l'autre côté, c'est-à-dire que le père Glénac, etc., pour moi, ça n'est pas dans le débat, tout ça. Donc, le but, on est là sur une population qui réclame des droits, et l'intérêt, je vais citer Albert Camus parce que j'aime bien le citer, c'était la démocratie, ça n'est pas la loi de la majorité, mais la protection des minorités. Et moi, je m'arrête à ça. Il est important, il y a des familles il y a des gamins qui entendent les propos homophobes de certains. Il y a aussi des gens qui sont catholiques à part entière et qui sont de bonne foi, l'expression bonne foi étant juste à mon jeu, et qui méritent autant le respect de notre côté. Il ne faut pas incriminer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être homophobe d'un côté, il ne faut pas être cathophobe, je ne sais pas comment on peut dire. Sur le sujet, je demanderai au père qui est en face de moi. Mais je considère que le débat peut évoluer autrement. Je pense que hier soir, on a fait l'expérience d'un débat entre... on est allé, je pense que Stéphane en parlera mieux que moi, où j'ai eu affaire à des catholiques, à des croyants en part entière. Le débat s'est très très bien passé et on a fait ça avec intelligence. Un vrai débat, c'est ça, c'est un échange d'idées, essayer d'aborder l'autre dans ce qu'il est et sans le juger. Donc c'est tout. Moi je trouve que le débat peut évoluer et doit évoluer. On ne peut pas juger les gens avec autant de hâte. C'est valable pour Monsieur Max, c'est valable pour etc. Ce que j'ai entendu tout à l'heure. Comme c'est valable d'un autre côté. Moi j'ai pas envie de rentrer sur le sujet de la pédophilie des prêtres, ça c'est clair. Dans le sens où on va ne faire que passionner le débat et envenimer le débat, ce qui n'est pas le but. Je pense que je peux laisser la parole à Stéphane sur ce sujet-là, qui a... C'est quand même Stéphane Niquez, vous patientez, on va accueillir Thérèse du Tampon. Bonjour Thérèse. Bonjour à tous. Bonjour Thérèse. Voilà, moi je voulais essayer de comprendre dans cette situation de mariage des homosexuels ou hétéros, enfin bon, moi j'en ai rien contre, hein, mais je voulais savoir c'est quoi leurs droits qu'ils réclament, parce qu'en étant mariés, quand on divorce, je pense que nous, enfin les gens mariés, un homme, une femme, entre parenthèses, continuellement, a aussi des pertes, c'est en parlant bien, hein. C'est pour ça que je ne sais pas. Par exemple, si on n'a pas fait le compte courant, on divorce, nous, la femme ou l'homme, celle qui passe le premier prend. En question bien matérielle, c'est pareil. Donc, je veux dire, c'est de faire à ce moment-là au dernier des vivants. On peut aussi, si on parle que du matériel, hein, je veux dire, hein, parce que je comprends pas trop bien cette situation non plus.
Mais je veux dire, dans tout ça, nos élus députés socialistes, ils pourraient aussi venir expliquer à la population ce que c'est. Vous comprenez? Puisque c'est eux qui vont voter leur loi. Le gouvernement socialiste a donné qu'ils veulent voter cette loi. Mais pourquoi on n'a pas aussi des élus députés qui nous expliquent, si vous voulez, expliquent mieux la population ce que c'est quand on entend M. Le Breton lui-même qui est socialiste, qui est pour le président actuel et qui dit apparemment lui il voterait pas, il donnerait pas. Dans ces conditions, nous, la population, on est aussi perdu. M. Vlaudi qui est pareil, à Saint-Denis, je sais pas, j'ai pas entendu, qui ne vont pas voter. Écoutez, je pense quand ils disent entre parenthèses qu'ils sont pour le gouvernement, ils savaient très bien qu'il y avait tout ça dans le programme. Maintenant aussi, je parle des Réunionnais qu'ils ont voté. M. Hollande a quand même dit tout ça dans le programme. Alors pourquoi maintenant jouer le mariage, c'est pour une femme et un homme, c'est pour ceci. Je pense que hier j'ai entendu encore deux élus de droite, M. Gontier et celui de notre petite commune, qui parlaient, qui vont donner la démocratie. Je pense que la démocratie devrait donner à la population tout le temps. Thérèse, pas simplement là parce qu'il y a le mariage homosexuel et qu'il ne les arrange pas. Thérèse, merci beaucoup. Voilà, alors, juste pour savoir, question de droit. Voilà, parce que, vous avez l'impression d'être un peu perdu. Pierre Baptiste, vous en pensez quoi sur les propos de Thérèse? Parce que c'est bien beau de dire que le projet de loi est présenté, que nous allons voter cette loi, mais à croire que l'opinion publique n'arrive pas à comprendre. Non, c'est vrai que de toute façon... Et que même chez certains socialistes, certains vont refuser ce mariage homosexuel. Oui, on peut dire qu'ils sont en accord avec la politique qui est en place en ce moment. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, quel était leur intérêt à s'affilier avec M. Hollande et pour au final ne pas respecter la totalité des choses qu'il avait préconisées. Donc c'est vrai qu'en plus il ne communique pas énormément et c'est vrai que la population de toute façon on n'a pas d'informations sur le sujet. Stéphane Nicaise, la population est un peu perdue, vous l'avez entendu, Thérèse. Oui, mais elle est perdue, mais en même temps tu vois bien, Claude, et la difficulté d'entrer dans un débat. C'est-à-dire, pour qu'il y ait débat, il faut accepter de poser des notions différentes les unes des autres. Quand Thérèse dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il demande? Les mêmes droits, mais nous aussi, on a des problèmes quand on divorce. Oui, mais justement, et je reviens à la notion froide du droit. En droit, le mariage, c'est un contrat. Contrat, il y a deux parties qui se mettent d'accord sur un règlement qui va régler, justement, les difficultés, entre autres, quand on se sépare. À qui est le compte chèque? Est-ce qu'on fait un compte chèque commun? Est-ce que je vous signale que quand on se marie à la mairie, on est obligé d'avoir un contrat de mariage. Soit c'est réduit aux acquis, comme on dit. Bon, je ne vais pas vous bassiner avec tout ça. Mais on voit bien, l'aspect purement contractuel du mariage, c'est ça le droit. La différence de ce qu'on a vécu hier soir au centre Saint-Ignace, puisque il y a eu des échanges hier soir sur ce donc le centre Saint-Ignace, c'est le centre animé par les jésuites à Saint-Denis, que j'anime, et tous les premiers mardis du mois, on fait une conférence débat. Je rappelle quand même que ce centre, on l'a créé en 2000 parce qu'on estimait, à tort ou à raison, qu'il manquait de lieux de débat à La Réunion. C'est-à-dire qu'on a du mal quand même à se mettre côte à côte, face à face, à parler sans tout de suite vouloir... Et finalement, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Qu'est-ce qui est apparu très vite dans cette rencontre d'hier soir? On était quand même une bonne cinquantaine de personnes. C'est que justement, on n'avait pas annoncé comme thème le mariage pour tous. J'étais parti du thème de la sainteté, puisqu'on vient de célébrer la fête de la Toussaint. Et que les cimetières en fleurs marquent ce moment-là pour tout le monde. Mais finalement, qu'est-ce qui nous a permis d'entrer dans le débat? C'est la démarche humble que j'évoquais tout à l'heure, qui fait que ce que l'on remet en premier et devant les yeux de tout le monde et qu'on ne perd jamais de vue, c'est la personne humaine, toute personne humaine dans son unicité et dans la dignité qu'elle réclame à chaque instant, quels que soient ses faits et gestes. À partir du moment où on garde sous les yeux la personne humaine, que tout ça finalement s'organise autour de la personne humaine. Eh bien, j'en reviens à ce qui est pour moi la question de fond. Et quand on dit l'Église interdit, c'est pas que l'Église interdit, d'abord, elle n'en a pas le pouvoir. Elle rappelle simplement le fondement social, le contrat social, mais plus que le contrat social, le contrat symbolique, ce qui construit symboliquement le vivre ensemble en société. Et c'est la différence des sexes, tout simplement. C'est-à-dire qu'avant de parler de mariage, il faut parler de différence de sexe. Il y a le masculin, il y a le féminin, il y a des hommes, il y a des femmes, et c'est ça qui est structurant
pour l'ensemble de la vie sociale. Thierry de la Saline, et juste après, je vous donnerai la parole à Stéphane Ducœur parce qu'ils sont nombreux à patienter au standard de la première. Thierry, bonjour. Bonjour. Non. Thierry, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour Thierry, bonjour. Bonjour. Voilà. Je voulais juste poser une question. Dis-moi, c'est qui est l'auteur du mariage? C'est qui l'auteur du mariage? Oui. Oui, je peux pas répondre, il faut demander à monsieur Stéphane Ducœur. Non, mais de quel mariage parle-t-on? Si on parle du mariage civil, pour la France, c'est Napoléon. Si on parle du sacrement de mariage, c'est l'Église. Quel est le sens de votre question, Thierry, s'il vous plaît? Excuse-moi, c'est pas Napoléon l'auteur du mariage. Non. Alors, allez-y, donnez la réponse, Thierry. Et Jésus-Christ, c'est l'auteur du mariage. C'est lui qui donne la bénédiction à bénir les mariages. Ça pour le mariage religieux, mais ne confondons pas le mariage civil et le mariage religieux. Vous avez parlé du mariage civil. Le mariage. Le mot mariage, il vient de la bénédiction de Dieu. Alors, Dieu, il a mis un homme sur la terre. Il a mis les hommes sur la terre. Après avoir mis les hommes, il a dit, il manque quelqu'un parmi les hommes. Alors, c'est qui il avait mis? Il a mis une femme. Et cette femme, ils ont fécondé vraiment la terre, ils ont peuplé la terre. Aujourd'hui, maintenant, les hommes, ils peuvent marier une femme et un homme. Mais non pas deux hommes peuvent marier, non pas deux femmes peuvent marier, ça n'existe pas. Et ça n'existera pas à la loi de Dieu. Ça, c'est la loi des hommes qui dit deux hommes qui vont marier et deux femmes qui vont marier. Mais c'est pas la loi de Dieu. Excuse-moi, je suis désolé. Non, mais on parle de mariage civil. C'est la loi des hommes, Thierry de la Saline. Stéphane Ducœur, allez-y. Non, moi je reconnais, le mariage religieux, c'est un homme et une femme. Je ne suis pas du tout en train de dire autre chose. Pas de souci là-dessus. Voilà, je pense que sur ce plateau, on est entièrement d'accord. On parle d'autre chose. Je parle de mariage civil. Je regrette que ça s'appelle mariage. Ça s'appellerait union civile. Je serais ravi. Ça passerait mieux. Ça passerait mieux. Ah bah oui, sinon on ne serait pas là. Je pense qu'on ne serait pas là du tout. Personne ne s'est insurgé durant le baptême républicain. À ce que je sache, il y a des baptêmes républicains, ça se passe très très bien. Mais pour le coup, c'est absurde parce que le mot baptême, ça vient directement du religieux. Je reconnais sur le sujet. Mais je suis un peu surpris. C'est là où je suis d'accord avec Stéphane sur le fait ne mélangeons pas tout. On parle de choses différentes. Quand on parle d'enfanter, on parle d'un homme et d'une femme, je suis encore d'accord. La parenté, je suis d'accord, c'est un homme et une femme. La parentalité, ça peut être deux hommes, deux femmes. Là, on a le même vocabulaire et on parle d'autre chose. Je parle d'adoption, déjà, ça c'est un critère important, dans le sens où on s'aperçoit, et tous les psys vous le diront, ça, il n'y a pas de souci, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme ou une femme, ça sera toujours mieux qu'un seul parent, et il y a quand même 17% de familles monoparentales en France. Donc, il y a c'est plus facile d'apporter à deux quelque chose à un enfant que tout seul. D'abord, c'est deux salaires, il faut voir dans quel monde on vit. Ça permet quand même une éducation qui soit décente. Ensuite, quand c'est un couple, dans un couple homosexuel, soyez entre nous, j'aime pas le mot homosexuel, là encore une fois, dans un couple où ce sont les personnes d'un même sexe, l'enfant c'est un projet. Ça ne peut être qu'un projet, surtout qu'on n'a pas de loi, on n'a pas d'encadrement, on n'a rien, on n'a pas de protection. Donc ça c'est resté un projet. À l'heure actuelle, je vous rappelle quand même que les couples d'un même sexe adopte, faut pas se leurrer. Donc, de quoi on a besoin à l'heure actuelle? De légiférer sur le sujet. Pourquoi? Pour protéger les gamins. C'est quand même un discours qui était le discours de l'ancien Premier ministre de dire on ne veut pas du mariage homosexuel pour protéger l'enfant. Nous, on veut du mariage pour tous, pour protéger l'enfant. Mais on ne parle pas de la même chose, lui et nous. Le standard de Réunion Première à votre disposition sur le mariage homosexuel au 02 62 99 2000. Coup de poing dans l'actu, un seul numéro. 02 62 99 2000. Ok. Bonjour, cet après-midi, on va tourner, virer ensemble. Tourner la roue, vous exprimer si vous voulez parler d'un sujet. Vous nous appelez en direct au 02 62 99 2000. Tourner, virer, cadeaux, blagues, détente, tous les jours de 14h à 16h sur Réunion Première. Sur Réunion Première, Azote aussi, mettre Sega dans la case. Gagnez le single cadeau de Bœuf Sega. Tous les soirs, faites le plein d'ambiance avec Claudio. Sur Réunion Première, le son local est en l'air. Réunion Première. Coup de poing dans l'actu, un seul numéro.
02 62 99 2000. Le standard de Réunion Première, Roger de Grandbois dans le sud, sur Saint-Pierre. Bonjour Roger. Roger, nous sommes dans le débat, et évidemment, c'est le mariage qui dérange, c'est lorsque je parle d'homosexuel, ça dérange également. Stéphane Ducamp, c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Et puis alors, Roger, votre sentiment, allez-y. Non, en fait, ici on a des gens, ils découvrent que la société française en général, et la société réunionnaise en particulier, elle est assez conservatrice. Parce que, en fait, cela fait des symboles religieux, comme le baptême, le mariage, pour passer ça dans le domaine du civil. C'est ça qui dérange les chrétiens en général. Mais je pense que c'est la majorité des gens qui interviennent. Moi, personnellement, je suis assez ouvert sur la question, mais de mon point de vue, moi, je pense qu'il tira vraiment de la tête qu'une cellule familiale, c'est un homme, une femme. Et je pense que les gens, l'enfant de machin, le monsieur tout à l'heure, il dit comme ça que, en fait, c'est des droits que ces personnes-là n'ont pas. Ils pensent, est-ce que vous avez besoin de faire une loi sur le mariage? Est-ce qu'on n'aurait pas pu améliorer le statut de pacte pour donner à ces gens-là, ces personnes-là, les mêmes droits que donne à droit, en fin de compte, de tout point de vue, au lieu de faire tout un tollé. Et imiter un truc là, bon. Les gens là ont voulu plutôt changer de gouvernement, de président. Ils n'ont pas fait attention à cette loi-là. Mais ils pensent que s'il fait un référendum, ils pensent que le président aura une surprise sur le résultat parce que les gens n'ont pas pris ce type de changement pour le moment des pensées. C'est pas évolué dans notre société. Ici à La Réunion, c'est particulier selon vous. Merci Roger, merci. 02 62 99 2000 pour les réactions. Stéphane Ducamp, alors, ce référendum, oui ou non? Je sais pas, je suis d'accord pour qu'on fasse un référendum. J'aimerais bien qu'on fasse un référendum aussi sur la peine de mort. J'aimerais bien qu'on fasse un référendum sur l'avortement. Allons-y. C'est remettre tout en question. Remettre tout en question à la fois. C'est un programme. Il a été élu dessus. Il y a eu encore un sondage récent qui met toujours un Français sur deux favorable. Oui, je suis d'accord pour qu'on fasse des référendums si on a envie. Mais qu'est-ce qu'on va dire après le référendum dans ce cas-là? Que va dire la droite qui est prête ensuite à annuler la loi? S'il y a un référendum, que va-t-il se passer? Si elle revient au pouvoir, c'est ce que la droite annonce. Pécrel et puis Monsieur Copé ont annoncé ça. On va plus s'en sortir. Le mariage pour tous, ça va durer 10 ans là. Et je pense qu'en France, il y a quand même d'autres problèmes. C'est étonnant de ma part de dire ça. C'est un problème important, je le conçois, mais à l'heure actuelle, il y a d'autres problèmes. Ce problème-là va pas durer 10 ans pour moi. Soit il y a une loi, elle est votée. Monsieur Hollande, avec son engagement 31, a été élu là-dessus. Il y a eu des sondages avant sur le sujet, il y a eu des sondages après. Je reste toujours dans le mariage civil et dans l'adoption. Je ne bougerai pas de ça. Donc tous les sondages sont favorables sur le sujet, au moins à 50%. Faisons un référendum. Ça n'a pas beaucoup de sens de faire un référendum. C'est les politiques à La Réunion qui se réfugient, je ne citerai pas son nom, derrière les référendums en l'occurrence. C'est juste pour dire comme ça, j'ai pas à dire oui ou à dire non, moi. Je trouve ça un peu facile quand même. Pierre-Baptiste. Non, moi je voudrais juste mettre en évidence le fait que je ne comprenne pas trop vraiment contre quoi cette personne veut protéger, parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de cellule familiale avec des parents d'un même sexe, alors que là je pense qu'on n'est pas du tout d'accord, parce qu'il y a des cellules familiales pour des mères battues, pour des mères célibataires, des pères célibataires. Enfin, je pense que là, ça peut soulever d'autres débats. C'est peut-être pas l'intérêt, mais tout comme le disait Stéphane, je pense que là il faut quand même passer à autre chose et légaliser, officialiser du moins l'union entre deux personnes d'un même sexe pour justement protéger les générations futures et puis voilà. Alors quels sont les droits que vous demandez, que vous réclamez s'il y a mariage alors? Parce que c'est les droits. La filiation. Les mêmes droits. L'adoption, la filiation, ce qui tombe sous le sens. Je vais retourner sur le discours du il y en a marre d'être toléré. Oui, il y en a marre d'être toléré, on fait partie de la société. Moi, je rappelle quand même que j'ai 49 ans. En 82, j'étais un délinquant. En 92, j'étais un délinquant et un malade mental. En 92, je n'étais plus qu'un malade mental. Simplement parce qu'en 82, ça a été dépénalisé et en 92, ça a été sorti des maladies mentales. Essayez de vous construire quand vous êtes considéré par votre société comme un malade mental et ou comme un délinquant. Bon, je suis là, je suis très content. Aujourd'hui, je me bats pour une chose, c'est qu'on ait le droit. Sinon, moi, je suis d'accord pour qu'on nous fasse une réduction d'impôts. Allez, comme on a des droits différents, on nous remet comme des malades mentaux et je suis d'accord pour avoir la place
places de parking au supermarché. Je suis d'accord avec tout ça. D'accord, faisons marche arrière. Moi, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire par là, c'est que la filiation, pour revenir quand même à nos boutons, ce qui nous intéresse, c'est le droit à la filiation, le droit à un avenir, ne plus être toléré, le droit de léguer quelque chose. Nous avons des valeurs. Ces valeurs sont exactement les mêmes que les vôtres. Nous avons grandi dans la même société. L'honnêteté, la fierté, des choses comme ça sont exactement les mêmes. Je suis même sûr, hélas, qu'on est même je ne vais pas dire plus conformiste parce que c'est un jugement de valeur, mais j'ai cinq couples autour de moi qui sont des couples homoparentaux à part entière, et je peux vous avouer que les enfants sont éduqués de façon très très sérieuse et ils sont épanouis et tout va bien. Moi c'est ce qui me paraît évident. La parentalité, ça fonctionne très très bien, autant que la parenté avec la parentalité. C'est tout. Je suis d'accord avec Stéphane Niquez sur le sujet. Et justement, voilà, il va l'entendre, Stéphane Niquez. Il a eu une très belle phrase, mais hier elle était complète, aujourd'hui elle n'a pas été complète, je vais la restituer. Il a dit, il y en a ras-le-bas, enfin il a dit mieux que ça, hein. Il y en a assez d'être toléré. Et hier elle a eu une très belle phrase, que j'ai soulignée d'ailleurs, passer de la tolérance à donner un avenir. Et c'est bien le sens d'une société, de faire vivre ensemble des gens différents. Il ne s'agit pas de les aligner. Hein. Donc passer de la tolérance à donner un avenir. J'aimerais revenir un instant sur la question du référendum, parce qu'à ce moment-là, autre distinction à bien avoir à l'esprit, c'est qu'on passe au niveau des institutions qui gèrent l'ensemble de la société. Je suis toujours gêné lorsqu'on met en avant les sondages. Les sondages ne valent pas la démocratie. Ne sont pas l'équivalent de la démocratie. La démocratie, c'est bien l'expression par le suffrage universel. Mais le référendum, d'une certaine manière, est pensé comme un outil d'exception, c'est-à-dire le fonctionnement ordinaire de la démocratie, c'est le fonctionnement des institutions avec les élections régulières. Donc le risque aussi de tout passer en référendum, c'est que progressivement, on désactive le fonctionnement ordinaire des institutions. Et pour finir, et tu abordes l'adoption et tu ne vas pas plus loin comme certains vont plus loin. Je n'irai pas plus loin. Procréation assistée, etc. Parce que derrière, une des craintes qui s'exprime dans beaucoup de prises de parole actuellement, c'est que quand on relit l'histoire, alors je me fais un peu politique si vous me permettez, mais quand on relit l'histoire depuis le Pax, à l'époque, certains ont dit, vous allez voir, le Pax, c'est le cheval de Troie pour introduire d'ici 10-15 ans une avancée encore plus forte. On réentend le même discours actuellement. Et c'est là où je crois que si on veut sortir du soupçon, il faut poser clairement les choses. Sinon, on va rester dans le soupçon, on va rester dans une confrontation qui peut devenir violente, et ce n'est pas le vivre ensemble qui y gagne. Stéphane Ducamp. Oui, sur le vivre ensemble. Alors. Sur le vivre ensemble, il y a juste un petit détail là sur la PMA, parce qu'on l'a sous-entendu sans en parler. La PMA qui est la procréation médicalement assistée. J'avoue, moi, en tant que absolument contre, hein, je n'y peux rien, et je suis pour le mariage et l'adoption, je suis pour le droit à un avenir, je suis pour... Tu es contre, mais ce matin, j'ai lu dans un journal national que je ne citerai pas, le jeune socialiste de 40 ans qui est rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale et pour la PMA. Et il dit, Hollande, dans des conversations, l'a pas mis dans sa 31e proposition, mais on sait clairement qu'il est pour. Donc c'est ça qui crée de la confusion aussi. Je suis d'accord aussi. Mais il y a une chose quand même sur laquelle je vais revenir aussi sur le démocratiquement. En l'occurrence, M. Hollande a été, et c'est vrai que je reconnais que la PMA était dans son engagement 31. Ce qui est non, pas dans le 31. Elle n'était pas dans le 31. Mais il en avait parlé par ailleurs, mais il ne l'a pas formalisé dans le 31. En tout cas, Taubira, qui est le ministre de la Justice, avait dit que pour l'instant, il était hors de question qu'on parle d'autre chose. Oui, mais d'où le soupçon de cheval de Troie. Oui, mais la dépénalisation de l'homosexualité, c'était déjà un cheval de Troie. Le retrait des maladies mentales de l'OMS, c'était un deuxième cheval de Troie. Le Pax, c'était un troisième cheval de Troie. Sa dignité, oui, mais bon, oui. Je suis d'accord, mais non, c'est pas un cheval de Troie. Ensuite, de toute façon, même si la PMA, pourquoi pas, je vais parler tout à fait autrement. Il faut que notre société évolue et change. À La Réunion comme ailleurs. La Réunion, pour autant, il y a des gens qui disent oui, mais La Réunion n'est pas prête. Là-dessus, elle est prête. Conservatrice. Elle est prête aux iPhones, elle est prête à la consommation à outrance, sans aucun souci, mais pas prête à l'évolution. Moi, je crois que les Réunionnais sont aussi prêts, ce sont des Français au même titre que les autres. Ce serait les regarder un petit peu de travers que de dire qu'ils sont pas capables. Il y a eu un micro-trottoir la fois dernière à Saint-Leu par Réunion Première. On a vu des gens absolument
dire c'est bien aussi, c'est pourquoi pas, c'est tout, c'est aussi ça. Bon, il y a l'influence de la caméra, ça je peux le reconnaître, mais je trouve que quand même les gens sont beaucoup plus ouverts qu'on ne le pense. Il y avait, alors le débat, c'est là où le débat est négatif. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi tout à l'heure d'un aspect qui me choque et qui s'appelle SOS, qui s'appelle SOS homophobie sur le sujet. Les conséquences de ce débat, c'est aussi le fait que ça baisse dans les sondages, c'est normal, c'est absolument normal. D'abord, ça baisse dans les sondages pour une raison simple, c'est que la cote de popularité du président de la République, elle va avec. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas tout confondre, là aussi, sur le mariage civil et l'adoption. Il y a un autre aspect, et moi, c'est une conséquence sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'est j'ai passé le rapport des SOS homophobie à Stéphane Niquez de 2012. On verra le 2013, mais les conséquences de ce débat, à la manière dont il est mené, c'est de l'homophobie à venir, et c'est de l'homophobie bien claire. Alors, c'est pas très grave pour moi, parce que moi, je suis devenu assez vieux pour trouver ça sans intérêt. Mais par contre, demain, il y aura des gamins, demain, qui vont aller à l'école avec 2 papas, 2 mamans. Si la loi passe, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'eux vont être les premières victimes. Pierre-Baptiste. Alors oui, moi... Concernant la relève, concernant les jeunes... Non, oui, je pense que moi j'ai 20 ans et j'aimerais me construire une vie et pas simplement être célibataire toute ma vie. J'aimerais trouver quelqu'un, faire ma vie et puis pouvoir afficher ça sans aucun complexe et pouvoir protéger si j'ai ce plaisir d'avoir des enfants. Parce que j'ai été élevé comme ça avec un père et une mère qui sont d'ailleurs, je remercie Dieu d'être encore ensemble. Mais finalement, j'ai quand même un modèle qui est, je peux dire stéréotypé, mais auquel j'aspire. J'aimerais vraiment pouvoir avoir quelqu'un toute ma vie et élever mes enfants. Je vois pas pourquoi le fait d'être homosexuel, d'avoir une sexualité qui est différente, soi-disant, et qui m'empêcherait de construire ma vie et un avenir certain pour mes enfants. Oui, Stéphane Niquez. Je vous laisse le mot de la fin. Je me tais devant. Voilà. Je voulais vous faire réagir alors sur les propos de revenons quand même revenons au simple. En philosophie, j'ai toujours appris que quand c'est trop compliqué, c'est que c'est pas très juste. Le simple, c'est ça, c'est qu'on a tous envie de vivre et de vivre heureux, et si possible, de vivre tous ensemble heureux. Bon, alors, les institutions, le droit, c'est ce qui permet de gérer ça, d'organiser ça. Mais en même temps, en distinguant bien les plans comme je le faisais au départ, c'est-à-dire le niveau personnel, individuel, ce que tu viens d'exprimer, Pierre-Baptiste, ce désir de bonheur et de bonheur avec d'autres. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais en même temps, la société n'est pas une juxtaposition de bonheur individuel. Donc la société pour elle-même a son propre cadre, est responsable d'un contrat social global. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Réunion Première. Pour en parler, Stéphane Niquez, jésuite anthropologue, Stéphane Dugan de l'association des lesbiennes, gays, bi et trans, et Pierre-Baptiste de SOS homophobie. Merci beaucoup.